La fille du soleil et de la lune. Il était une fois le fils d'un roi qui, lorsqu'il atteignit l'âge de se marier, déclara à son père « Je n'épouserai que la fille du soleil et de la lune ». Personne ne savait comment atteindre le ciel pour faire sa demande en mariage. Seule une grenouille avait son idée. Toutes les nuits, elle voyait les servantes du soleil et de la lune aller puiser de l'eau dans la source et la rapporter au ciel. Elle dit au fils du roi « Confie-moi un message, je te promets de le transmettre au soleil et à la lune. » Il eut du mal à la croire, mais comme il n'avait pas d'autre solution, il écrivit sa demande et la confia à la grenouille. Le soir même, elle se cacha dans une des cruches des servantes. Une fois au ciel, elle déposa le message sur la table de la lune et attendit le lendemain soir. Elle alla ensuite trouver le fils du roi. La réponse se fit attendre, car la lune et le soleil aimaient tendrement leur fille et n'avaient pas envie qu'elle les quitte. Le prince, impatient, menaça la grenouille. Terrorisée, elle se fit transporter chez la lune et le soleil dans une cruche des servantes. Elle trouva la jeune princesse et lui goba les yeux. Le lendemain, au spectacle de leur enfant aveugle, le soleil et la lune étaient désespérés. « Comment donc notre fille peut-elle recouvrer la vue ?» se lamentait-il. La grenouille sortit de sa cachette, leur expliqua que pour cela, il fallait la marier au fils du roi. Une araignée tissa alors une immense toile allant du ciel à la terre. La jeune fille, à qui la grenouille avait rendu ses yeux, fit ses adieux à ses parents et partit épouser le prince. Ils vécurent très heureux. La meule magique. Deux frères se détestaient cordialement. L'un était riche et avare, l'autre pauvre mais heureux. Jamais l'aîné ne consentit à aider son frère, même lorsque celui-ci, affamé, vint frapper à sa porte. « Je n'ai rien à te donner que ce sabot de vache, et va au diable !» Le pauvre garçon se résigna. « S'il me conseille d'aller au diable, c'est que je dois porter ce sabot à Satan. » Un bûcheron lui indiqua le chemin et lui conseilla de ne rien accepter du diable, sauf sa meule magique, qui permet d'obtenir tout ce qu'on lui demande. Le cadet se mit en marche, arriva le soir devant la maison de Satan et lui offrit le sabot de vache. En échange, celui-ci lui proposa de l'or et de l'argent. « Donne-moi plutôt ta meule, dit l'autre. » Le pauvre homme rentra chez lui et actionna la meule magique. Des victuailles apparurent et sa famille et lui-même n'eurent plus jamais faim. Son frère entendit parler de ce miracle et vint le voir. « C'est grâce à mon sabot que tu possèdes cette meule. Prête-la-moi. » Dès qu'il eut la machine entre les mains, le frère s'embarqua sur un navire. « Les poissons doivent être salés pour être conservés. Je vais demander du sel à la meule et je le vendrai cher. Ainsi, ma fortune sera faite. » Il ordonna à l'engin de lui procurer du sel. La meule se mit alors à tourner. Mais le bateau fut envahi par le sel et sombra au fond de la mer. Tout l'équipage périt noyé. Depuis cette histoire, la meule ne s'est jamais arrêtée de tourner et c'est pourquoi l'eau de mer est salée. Les deux lapins en promenade. Par une douce matinée de printemps, deux petits lapins étaient occupés à des jeux enfantins. Que l'air est bon, comme le soleil brille, quelle merveilleuse saison, comme les fleurs sont belles. C'était une surenchère perpétuelle sur les beautés de Dame Nature. Ils gambadèrent ainsi toute la journée, occupant leurs heures soit au jeu, soit au spectacle de cette saison enchanteresse. L'après-midi s'achevait presque lorsque l'un des lapins dit à son ami « Nous pourrions ramener un présent à nos compagnons lapins qui ont dû rester au terrier. Moi, je préfère continuer, » lui répondit égoïstement son compagnon de jeu. « J'ai une idée, » lui dit alors l'autre lapin. « Nous allons jouer au jeu de la plus belle fleur. »« Mais je ne connais pas ce jeu. Qu'est-ce que c'est ?»« C'est très simple. Nous allons partir chacun de notre côté à la recherche de la plus belle fleur de la forêt. Quand nous l'aurons trouvée, nous pourrons l'offrir à ceux restés au terrier. »« D'accord, » conclut le lapin joueur, et ils partirent chacun de son côté. Quelques minutes passèrent, au bout desquelles tous deux revinrent, croyant bien entendu détenir une fleur plus belle que celle de son ami.
Ils ne surent jamais quel était le vainqueur, car, à la fin de leur discussion longue et tumultueuse, les fleurs étaient fanées. Depuis cette aventure, les deux lapins, conscients de leur bêtise, ne ratent jamais une occasion de s'offrir des fleurs.